Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avant de passer au titre de cette édition, vos prévisions météo avec des éclaircies qui se font sentir après la grisaille prédominante d'hier. Le temps devrait rester sec de l'île jusqu'à la côte d'Opale. Côté température, la fraîcheur de ce matin persiste pour les maximales. Comptez 17 degrés à Boulogne-sur-Mer, à Calais et à Dunkerque, 18 degrés du côté de Saint-Omer et ça augmente très légèrement à Lille avec 19 degrés attendus. Avant de passer également au titre, une alerte, une information qui vous concerne. La police nationale lance un avis de recherche après la disparition inquiétante d'une jeune dunkerquoise de 17 ans. Elle s'appelle Phoebe Daly, elle n'a plus donné signe de vie depuis le 28 août. Ce jour-là, elle portait un jean gris clair, une doudoune beige, un t-shirt rouge et des boots en daim marron. Alors si vous avez des informations, vous la voyez sur ces images, contactez le commissariat de Dunkerque au 03 28 69 71 00 ou au 03 28 23 50 50. Les titres avec ce samedi, c'est le World Cleanup Day, une journée mondiale de mobilisation citoyenne où chacun est invité à nettoyer la planète. Dans la région, plus de 150 rassemblements sont prévus, comme ce jogging allié à du ramassage de déchets qui s'organise demain matin autour de la citadelle à Lille, mais aussi toutes sortes d'actions de nettoyage sur le littoral, à Calais, à Malo-les-Bains, à Outreau ou encore à Ambleteuse et bien d'autres villes. L'idée, c'est tout simplement de se réunir de manière conviviale sur une zone précise et de ramasser tous les déchets sauvages que l'on peut trouver. Bénévoles, associations, écoles et entreprises peuvent participer pour dire stop aux 4 milliards de tonnes de déchets abandonnés chaque année dans le monde. Pour trouver un événement près de chez soi, rendez-vous sur le site du World Cleanup Day. Explication avec des organisateurs d'un programme de nettoyage qu'on retrouve tout de suite. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle un clean-up, une organisation de ramassage de déchets, de tout type. Ça peut être dans une école, on aura des clean-up dans les cours d'école où les enfants ramasseront les bonbons et c'est l'occasion pour la maîtresse d'expliquer ce qui se passe. Après, il y a des ramassages de mégots dans les rues, il y a des nettoyages de grandes décharges sauvages, il y a des nettoyages de rivières en canoë, en paddle. Voilà, il y a plein de manières de faire pour enlever les déchets qui n'ont pas à être dans la nature. Et bien là, on les enlève et on les remet dans le circuit de traitement de déchets. Donc il y en aura partout et c'est des initiatives qui sont autonomes et que nous on indique et qu'on synchronise et qu'on indique voilà qu'elles existent. Ce dimanche, dans la région, c'est l'ouverture de la chasse, un moment toujours très attendu par les passionnés. Les chasseurs seraient d'ailleurs de plus en plus nombreux dans les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais, des effectifs en hausse, tout comme les actions anti-chasse, il faut le rappeler. De nouvelles réglementations sont en vigueur et restreignent leur champ d'action. Il y a aussi cette pétition en ligne contre la vente d'articles de chasse dans les magasins de sport notamment. C'est l'occasion pour le président de la Fédération du Pas-de-Calais, Willy Schraen, de monter au créneau et de défendre ses activités. Il a notamment tenu à rappeler les récentes réformes qui existent et surtout le rôle de la chasse dans les écosystèmes. On l'écoute. Je crois qu'on s'est beaucoup trop caché depuis longtemps. Les gens ne nous comprenaient pas. Les gens se disaient, les gars qui chassent, qui tuent des animaux. Personne ne savait vraiment ce qu'on faisait. Donc il y a un moment, je préfère affronter les choses, regarder tout le monde dans les yeux, faire voir ce qu'on fait, avec toutes nos qualités et tous nos défauts. Peut-être aussi d'ailleurs s'apprendre à les corriger et travailler intelligemment, faire passer vraiment cette chasse dans le 21e siècle, mais ne plus se cacher dans rien. Il faut que les gens chassent, que les chasseurs sont des gens qui tuent des animaux certes, pour des raisons précises et dans des équilibres précis, et de façon très quantifiée, très codifiée, mais c'est avant tout des grands amoureux de la nature et des gens qui sont incontournables dans la gestion des territoires et des espèces. Du sport et l'équipe de France affronte l'Espagne à partir de ce vendredi en demi-finale de la Coupe Davis. Ça se passe au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Le nordiste tennisman Lucas Pouille et Benoît Paire sont les deux joueurs appelés à jouer les deux simples, deux frères ennemis qui doivent collaborer ensemble. Vincent Vieillard, pour sa part, a rencontré le père du tennisman originaire du Dunkerquois. Tout de suite, son interview. Pascal Pouille, bonjour, vous êtes le père de Lucas Pouille. Il va donc jouer ce vendredi après-midi. Première question, est-ce que lui est stressé et est-ce que vous êtes stressé? Alors stressé, je sais pas, lui probablement, comme à chaque match, hein. Moi, un peu aussi, mais je pense qu'on commence à avoir un peu l'habitude de ces matchs importants qui font que on ne pourra pas changer l'histoire du match, donc on arrive
assez serein malgré tout. Et puis on verra quoi. Il a eu pas mal de soucis, notamment avec son épaule. Hier, en conférence de presse, il nous disait que tout était rentré dans l'ordre. Comment il s'y est pris? Il s'est bien soigné, il n'y a pas de soucis, vous n'êtes pas inquiet? Bah, moi j'ai appris ça par la presse, donc c'est superbe. Ça veut dire qu'à mon avis il n'y a pas grand chose, c'était juste une petite alerte et de toute façon le connaissant, si sur le terrain aujourd'hui c'est qu'il n'y a rien quoi, voilà. C'est que c'est fait, que c'est guéri et que c'est juste un petit bobo comme ça arrive régulièrement. C'est la 4e fois que l'équipe de France joue ici sa Coupe Davis à Lille. C'est pratique pour vous qui êtes de Lone-Plage de venir supporter votre fils? Ah oui, très pratique. 1 heure de voiture, bien que ce soir on reste sur l'île, comme ça évitera quelques allers-retours. Mais ouais, franchement, et puis bon, c'est un stade magnifique, donc ça permet en plus à tous les gens de la région de voir l'enfant du pays, si on peut se permettre. Et puis bon, c'est une enceinte magnifique, quoi. Est-ce que justement l'enfant du pays est assez soutenu par les gens du Nord selon vous? Oui, oui, oui. Enfin, dans tous les clubs de tennis dans lesquels je passe, enfin, on parle de lui. Là, la Coupe Davis, c'est sur toutes les lèvres. Oui, je pense qu'il a un vrai public et un vrai support des gens du coin, quoi. La Coupe Davis qui change de format, qui pourrait ne plus jamais revenir en France. Vous en pensez quoi? Question à laquelle je ne répondrai pas, qui vous permet de déduire que bon, ça me plaît pas du tout, quoi. Oui, c'est l'avis aussi de votre fils là-dessus d'ailleurs. Oui, oui, voilà. mais sans commentaire. Mais il y aurait quand même peut-être une finale en France qui pourrait se rejouer, pourquoi pas à Lille, hein, on verra. Il faut que ce soit la Croatie, il me semble, qui batte les États-Unis. Ça aussi, c'est jouable et puis ça vous ferait plaisir, je suppose, une finale encore ici? Ah ben, une deuxième finale en 2 ans, en espérant une victoire, une deuxième victoire en 2 ans, ce serait formidable, quoi. Avant que la Coupe Davis disparaisse, ça serait, je pense, magnifique. Et puis dernière question, est-ce que c'est toujours aussi, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile de voir votre fils, surtout avec la notoriété qu'il a pris au niveau tennistique, au niveau de notoriété dans la région aussi? Difficile de le voir, pas plus qu'avant. Je pense qu'il a sa vie sur le circuit qui fait qu'il n'est pas souvent à la maison. Mais nous, on se déplace un peu plus souvent, peut-être depuis 1 an ou 2. Et puis chaque occasion est bonne pour le voir, quoi. Mais il a sa vie, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques, sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.